Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé sur Internet de philosophie, de théologie catholique. Et je suis en théologie mystique en train de manifester ce que c'est que la sagesse de l'hésychasme. L'hésychasme, c'est un terme qui signifie la paix, le calme, la sérénité intérieure. Et c'est une théologie mystique qui a été développée en particulier dans l'Église d'Orient, qui est devenue maintenant l'Église orthodoxe. Il s'agit d'abord d'une union mystique à Dieu par l'habitation à l'intérieur du cœur, non pas le cœur au sens physique du terme, mais disons l'âme profonde, symbolisée par cette maison que serait le cœur physique, l'habitation de la Trinité sainte tout entière et de la réponse calme et paisible de l'homme à cette habitation par une charité très tendre. Dans la sagesse populaire russe, cette spiritualité qui date des premiers siècles, qui a été établie en particulier dans les déserts d'Égypte au IVe siècle, eh bien, elle s'est répandue particulièrement par un livre appelé Le récit du pèlerin russe. Un homme dont on ne connaît pas l'origine, qui n'a pas laissé son nom, qui, si on connaissait son nom, serait certainement canonisé par l'Église orthodoxe, parce qu'il a eu une influence très très grande, très profonde. C'est en fait un starets, ça veut dire un ancien, un père spirituel, je dirais devenu très très profond, mais qui ne se présente pas, sauf que dans le troisième récit que je voudrais raconter ici, eh bien, avant qu'il ne parte en pèlerinage à Jérusalem, parce que c'est l'idée que lui a donnée un prêtre chez lequel il s'était arrêté, eh bien, un autre prêtre à qui il vient dire au revoir lui demande tout de même de lui raconter son enfance, sa jeunesse, parce qu'il ne connaît rien d'autre que sa quête non seulement de ce que c'est que l'oraison du cœur, mais d'un moyen très simple, très pratique, pour arriver à prier toujours, nuit et jour. Et ce moyen lui est appris par un autre père spirituel, un autre ancien, un autre starets, et c'est la prière de Jésus. « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur », répétée sans cesse, perpétuellement, au long de la journée, au rythme du cœur, au rythme de la respiration. Alors, ce chapitre 3 de son livre est très court parce qu'il lui dit « Je vais te raconter sans problème qui je suis, mais tu verras, c'est très court. » Ça veut dire que, en réalité, il ne compte plus à ses propres yeux. Ce qui compte simplement, c'est la trouvaille qu'il a faite, qu'il a réussi à faire grâce à celui qui l'a enseigné, son père spirituel décédé depuis, mais qui lui apparaît souvent en rêve. Et donc, cette prière de Jésus. Pourtant, pour nous, c'est quelque chose de très important, parce que tout ça se réalise dans des hommes que nous retrouverons de l'autre côté. Et c'est pourquoi l'étude de la vie des saints est souvent, on peut le considérer comme tel, un des sommets de la théologie. C'est-à-dire, toutes ces anecdotes, toute cette recherche, toutes les histoires qu'elles ont fait, les comportements qu'ils ont eus par rapport à telle ou telle situation, eh bien, sont à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, elle n'est pas seulement dans le Christ, elle est aussi réalisée dans ses saints. Et donc, eh bien, je vais raconter. Et il commence comme ça, il le dit au prêtre, « Je vous raconterai tout cela avec plaisir, mais ce n'est pas une longue histoire. » Et tout est dit. Et donc, qui est-il? Il est né dans la province d'Orel, en Russie. Son grand frère avait 10 ans, et lui avait 3 ans quand ils perdirent leurs 2 parents, qui travaillaient comme ils le pouvaient au service de leurs enfants. Ils se retrouvèrent orphelins, mais tout de suite leur grand-père, qui était un homme aisé, qui tenait une auberge sur la route, eh bien, il les prit à sa charge. Et l'histoire de leur enfance qui se passa ensuite, eh bien, quelque part, elle ressemble un petit peu à l'histoire d'Isaac et de son frère Ésaü. Ça veut dire que le frère aîné, il aimait courir partout, il aimait se promener, jouer dans la nature, etc. Tandis que lui, plus petit, il aimait rester auprès de son grand-père, de l'entendre raconter ses histoires. Il était beaucoup plus calme, beaucoup plus intériorisé. Et donc, tout naturellement, l'affection du grand-père se porta vers le plus petit des garçons. Et ce grand-père les éleva dans la foi orthodoxe en les emmenant à l'église le jour de fête, tandis que le frère, lui, eh bien, beaucoup moins à l'écoute des enseignements de l'ancien, à l'adolescence, eut des mauvaises fréquentations et se mit à boire. Et l'alcool en Russie, on le sait, c'est un fléau depuis toujours. La vodka,
La vodka, c'est quelque chose qui réduit les êtres humains à l'esclavage d'eux-mêmes, qui en fait des bêtes particulièrement. Toujours est-il que ce frère se comporta de plus en plus mal. Et il fut même responsable à un moment donné d'un accident. Ils étaient allongés comme ça dans la maison, sur le poêle. Dans les maisons russes, il y a des grands poêles qui sont des œuvres en briques et sur lesquelles quelquefois on peut faire son lit parce qu'on a la chaleur principale du foyer. Il le fit tomber du poêle, il tomba par terre et son bras fut cassé de telle façon qu'il se mit à pendre. Et donc le petit garçon qui avait maintenant 7 ans n'avait plus qu'un bras valide. Et donc il ne pouvait pas apprendre à travailler au champ. Ce qui fait que son grand-père se dit qu'il fallait peut-être lui donner autre chose pour qu'il fasse sa vie. Par exemple, qu'il apprenne à lire. Et puis ensuite peut-être qu'il apprenne à écrire. Et donc, patiemment, le grand-père lui prit le temps de lui apprendre à lire à partir de la Bible qu'ils avaient à la maison. Et c'est cette Bible qu'il emporta avec lui et qu'il emporta partout où il passait, plus tard, lorsqu'il devint le pèlerin russe. Et ensuite, il vint à la maison quelqu'un qui était un scribe et qui notait des comptabilités, qui avait une très belle écriture. Et le petit garçon commença à regarder ce qu'il écrivait et l'autre lui montra comment former les lettres. Et c'est ainsi qu'il apprit aussi à écrire. C'était donc chose essentielle. Il avait acquis de quoi mettre par écrit toute son expérience spirituelle plus tard. Et il se rappelle de quelle piété il vivait dans sa jeunesse. Il se rappelle qu'il avait bien appris, il avait appris la prière de Jésus. « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi, pécheur ». Mais il ne voyait pas à quel point elle lui serait utile plus tard. Et comme les Russes font, eh bien, il faisait toutes les inclinations, tous les gestes à la Sainte Liturgie, mais sans en savoir l'utilité. Et donc, il le disait de manière un peu stupide, ça veut dire un peu extérieure. On se prosterne jusqu'à terre devant les icônes, mais on n'y met pas le cœur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce que souvent les prêtres sont des laïcs plus anciens qui ont fait leurs preuves, qui ont bien élevé leur famille et qui sont ordonnés prêtres comme ça, donc qui n'y connaissent rien en théologie et qui sont juste là pour donner les sacrements, pour apprendre la piété. Et il grandit ainsi avec une piété naturelle, mais sans une vie mystique intense. Et à 17 ans, sa grand-mère mourut et son grand-père lui dit « Nous nous retrouvons à la maison, sans femme, pour tenir notre intérieur, pour être l'âme de la maison. Qu'allons-nous devenir? Tu devrais maintenant te marier. » Et lui, il lui répondit qu'il ne voulait pas se marier. Ne serait-ce que parce qu'avec son bras handicapé, il ne pourrait pas assumer un foyer. Mais le grand-père lui dit « Mais ne t'inquiète pas, tu auras l'auberge et tu pourras t'en occuper avec ta femme. On la choisira travailleuse. » Et ils choisirent ensemble une jeune fille qui était bien, qui était honnête, qui était droite, qui était pieuse. Et il se maria ainsi. Et quelque temps plus tard, le grand-père lui-même tomba malade, à mourir, et il dit à son petit-fils « Je te laisse la maison et tout ce que j'ai. Vis comme tu le dois, ne trompe personne, et prie Dieu plus que tout. C'est de lui que tout vient. Ne mets jamais ton espérance en rien d'autre que Dieu. Va à l'église, lis la Bible et souviens-toi de nous dans tes prières. » Et puis le grand-père mourut. Et on peut dire que dans ce testament spirituel, eh bien, il y a prophétiquement tout l'avenir du pèlerin russe. Vraiment, parce que les malheurs ne vont pas lui manquer. Évidemment, le grand frère ne reçut rien en héritage et c'est là une erreur. Il faut toujours partager à équivalence les biens. On le sait, la jalousie, elle peut naître et avec légitimité dans le cœur de celui qui est spolié, qui s'estime moins aimé. Et donc, quand il vit ça, il se mit dans une grande colère. Et on sait que l'alcool, en plus, ça enlève toute inhibition pour se venger. Et donc, une nuit, alors qu'il était avec sa femme en train de dormir dans la chambre en haut de l'auberge, eh bien, ils furent réveillés par une odeur de fumée. Et ils se levèrent, ils regardèrent, et voici qu'un grand incendie était allumé en bas, qui était en train de ravager tout. Et ils purent, fort heureusement, se sauver en sortant par la fenêtre, et il put emporter avec lui la Bible qui était sous son oreiller. Et ce fut la seule chose qu'ils sauvèrent. Ils essayèrent bien de fouiller dans la maison un peu plus tard pour trouver toutes les pièces, les roubles en argent que leur avait laissé le grand-père, mais il n'y en avait plus trace. Et là, ils comprirent que c'était un incendie criminel. Et en fait, ils apprirent plus tard qu'en fait, c'était bien le frère aîné qui s'était vengé, qui était rentré dans la maison, qui avait volé l'argent et qui avait mis le feu à sa maison. Et plus tard, on apprit que cet argent-là, il le but. Il devint donc à de nouveau pauvre, et puis il finit par mourir de son alcoolisme. Le frère aîné
Loin de le considérer comme un pervers, il faut le considérer comme l'enfant prodigue de la parabole. Et il est très certain que son petit frère, évidemment réduit à la misère, il n'y a pas d'assurance incendie à cette époque-là, passa sa vie ensuite à prier pour son âme. Toujours est-il que, avec sa jeune femme, ils se retrouvèrent ainsi, pauvres, n'ayant rien, mais elle, qui était vaillante et courageuse, eh bien, elle commença à faire des travaux de couture et à faire vivre son mari, qui lui, n'avait qu'un bras, qui ne pouvait donc pas travailler. Vraiment, on oublie de regarder la sainteté qui peut se révéler aussi dans ces personnes absolument inconnues, donc qui n'ont pas laissé leur nom sur terre, mais ces femmes courageuses, présentes, fidèles, qui gardent dans le malheur la fidélité à leur mari. Toujours est-il que lui, il n'avait qu'une chose à lui offrir, il lui lisait la Bible quand il le pouvait. Et elle était là qui écoutait et qui pleurait, et en disant « comme c'est beau ce que tu lis, comme c'est beau ». Et à partir de cette époque-là, alors que le malheur les avait frappés, eux qui avaient tout pour fonder un foyer et qui étaient maintenant plus pauvres que tout, eh bien, ils se souvenaient des indications du grand-père. Ils remettaient leur espérance en Dieu seul, qui pouvait arranger comme il le voulait leur situation. Et ils se remettaient aussi à la Sainte Vierge et ils chantaient ensemble l'hymne acatiste. L'hymne acatiste est un très vieil hymne qui chante avec une série de strophes les beautés, les gloires de la Sainte Vierge. Salut à toi Marie, par qui la joie s'allumera. Salut à toi, par qui le malheur s'éteindra. Évidemment, à cette période-là, ils ne connaissaient rien à la prière intérieure du cœur et leur foi était simplement de se remettre à Dieu comme ça, mais sans avoir en eux la présence vivante qui aurait changé tout, qui aurait fait que, véritablement, même dans cette situation, ils auraient trouvé le bonheur. En tout cas, sa femme travaillait de tout son cœur et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. À force de travailler, elle tomba à son tour malade pendant l'hiver, elle attrapa un rhume et elle fut à la mort. Et ce fut pour lui un chagrin terrible. Et quand elle mourut, il ne s'en remit pas. Il raconte comment, quand il entrait et qu'il voyait, par exemple, son fichu de tête qui était là encore parce qu'on ne l'avait pas enterré avec, il pleurait tout son soûl. Et donc on peut le dire, le malheur était tombé sur lui. Et tout ce qu'était le bien qu'il avait eu sur la terre lui avait été arraché. Ça ressemble un petit peu à l'épreuve de Job, quand Job dit à Dieu, regarde comment, si tu prives Job de quelque chose comme ses biens matériels, puis ensuite éventuellement de sa famille, il te maudira en face. Et le pèlerin russe, loin de maudire Dieu, se dit qu'il n'avait plus d'attache sur terre, qu'il pouvait partir ainsi. Il demanda un passeport et comme il n'avait qu'un bras, eh bien on lui donna un passeport pour traverser toute la Russie à volonté et un passeport perpétuel. À cette époque-là, la police du tsar est évidemment très forte. Et donc, il vendit sa petite cabane qu'il avait construite avec sa femme pour 20 roubles et ce fut toute sa fortune et il partit ainsi sur les chemins de la Russie avec cette quête, cette seule quête que maintenant il mettait en marche, savoir comment on pouvait s'approcher de Dieu. Et la raison de sa volonté de s'approcher de Dieu n'était pas uniquement Dieu, c'était aussi parce qu'il n'avait que ça, il n'avait que la vie éternelle à attendre et rester en contact par la prière avec sa femme bien-aimée, avec ses parents, avec son grand-père. Le ciel, il voulait qu'il soit présent dans son cœur, le ciel entier. Et donc, quand il partit, les malheurs avaient fondu sur lui alors qu'il n'avait que 20 ans, eh bien, il commença par se prosterner dans une église devant les saints de Dieu et il leur demanda de l'aider dans son malheur. Et dès qu'il eut pris cette décision, il se sentit mieux et il arriva à Kiev soulagé. Et alors, le prêtre qui était là était stupéfait par tous ces malheurs qu'avaient pu fondre sur lui et lui demanda quel âge il avait maintenant. Et il lui répondit « Voici 13 ans que je marche ainsi, à la recherche de Dieu, j'ai donc maintenant 33 ans. » Et le prêtre lui répondit « C'est l'âge du Christ quand il est mort. » Et le pèlerin lui répondit « Je ne sais si le Seigneur me permettra d'arriver jusqu'à la sainte Jérusalem. Si c'est la volonté de Dieu, il serait temps peut-être d'y enterrer mes os pécheurs. » Ça veut dire que 13 ans après avoir découvert la présence de Dieu dans son cœur par la prière de Jésus, il marchait maintenant résolument, il marchait vers la seule chose qui donne sens à cette vie, la gloire éternelle. Parce que la Jérusalem physique, dont on lui avait donné l'idée d'aller en pèlerinage, puisqu'il marchait à travers la Sainte Russie, n'importe où, à droite et à gauche,
la Jérusalem céleste, c'est ça qu'elle symbolise. Ça veut dire la vie éternelle. Évidemment, il ne s'agit pas de se suicider, loin de là, mais de marcher dans cette vie terrestre qui est une vallée de larmes et de marcher jusqu'au moment où Dieu veut bien nous emporter dans l'autre monde. Ça paraît évidemment pour quelqu'un qui habite sur terre une sagesse de folie. Et en réalité, quand on a dans son cœur cette espérance théologale toujours présente, eh bien, même si on ne part pas matériellement en pèlerinage vers Jérusalem, on peut dire que toute sa vie est un pèlerinage, une marche dans la joie, parce que tout devient paisible, étant donné que la seule chose qui nous importe, c'est ce qui est éternel. Et tous les autres biens, les biens matériels, les maisons, deviennent des moyens qui quelquefois malheureusement peuvent être enlevés par le destin ou par Dieu, mais des simples moyens en vue de mieux atteindre la vie éternelle. Donc, on le voit, il ne faut pas lire de manière superficielle le récit du pèlerin russe, il faut toujours avoir en tête que le Seigneur a voulu faire de ce saint orthodoxe une sorte de parabole vivante, palpable, charnelle et spirituelle de la vie chrétienne, qui est une marche vers l'éternité, la Jérusalem céleste étant le lieu où on retrouvera tout ce qu'on aime.